Bien bonjour, aujourd'hui on va pas travailler sur ma voiture, mais sur l'autre Mini que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Le but, c'est que ici les chromes sont assez abîmés. Il y a dû avoir un impact, là on le voit ici, et ça se change assez facilement. En théorie, il y a juste à les déclipser et mettre les deux chromes, donc il y a deux pièces, une en haut, une en bas, à la place. Le propriétaire voulait le changer, donc c'est ce qu'on va faire. J'ai les pièces ici avec moi. J'ai déballé les chromes, je me suis galéré avec l'emballage, mais les voilà. Donc, si on regarde, donc ça c'est celui du haut. Hop. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de petits clips, un peu tout le long. Là, il y a une bande rouge, je me demande si c'est pas du scotch. Je verrai ça après. Et pour celle du bas, pareil, plein de clips. Si on regarde là, c'est bien les bonnes pièces. Et il y a une troisième pièce, j'ai regardé sur la liste des pièces, c'est du scotch qui va probablement quelque part entre les deux, il faut que je trouve comment ils se mettent, mais c'est une pièce officielle BMW. Donc si vous cherchez les pièces, je les ai trouvées sur LLL Parts, et donc là j'ai le numéro de pièce, et à partir de là vous devriez trouver l'autre relativement facilement. Donc première mission, enlever ces deux pièces. C'est parti. Alors là, je vais m'aider de celui-là pour voir d'où ça vient. Bon, et là, il y en a déjà un qui est sorti. Vu que c'est abîmé. Et là, ouais, il faut que j'arrive à déclipser à la fois en haut et en bas. Donc, je vais en prendre deux. Et on va tenter comme ça. Hop. Ça vient beaucoup plus facilement que ce que je pensais, c'est une bonne chose. Je ne vais pas avoir à me galérer comme je le fais d'habitude. Et tiens, ici il est abîmé aussi, peut-être moi quand je l'ai enlevé, il faudra que je refasse attention en remettant. Hop. Et de 1, beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Et si on compare, c'est bien la même pièce. De visu, tout est au même endroit. Ouais, il y a même quelques clips en plus ici, ou alors c'est qu'ils sont partis avant. Non, c'est qu'il là, il y a un clip qui a été cassé, c'est du côté de l'impact, donc c'est pas grave. Ah bah tiens, il est là. Donc il va falloir que j'arrive à enlever ce clip pour pouvoir mettre l'autre. Alors, j'avais pas de petite pince sous la main. Et... j'ai un petit bout qui est tombé de je sais pas où. Je vais le garder. Voilà, le petit clip qui manquait. On fait pareil pour la partie du haut. Donc la partie du haut, elle va être clipsée un peu plus par ici. Peut-être juste avoir le bas d'abord, ici. Ah oui, en fait là c'est glissé dessous, donc il va falloir que je le tire vers le bas. Ah oui, voilà. C'est collé derrière. Donc effectivement, là c'est collé ici, donc il va falloir que je force un peu pour l'avoir.
pas de souci. En fait, ça tient comme ça. Ok. Donc là, il faut forcer beaucoup plus que les pour le dessous. Quand les clips qui tiennent, c'est la colle. Et voilà, je l'ai eu. Donc effectivement, il faudra bien mettre cette colle là. Je vais essayer de nettoyer comme je peux ce qu'il y a. Donc malheureusement, j'ai pas de sèche-cheveux cette fois pour enlever la colle. Donc je vais faire comme je peux. Gratter ça. Et puis, histoire que ça adhère quand même plutôt bien. Et puis il faudra que ça suffise. De toute façon, la colle elle tient vraiment super bien. Y a pas de... Et vu qu'il y a quelques clips un peu en plus, il n'y a pas de raison que ça s'en aille. Alors idéalement j'aurais bien aimé nettoyer avec du white spirit pour être sûr de bien avoir toute la poussière et tout. Malheureusement j'ai pas prévu le coup et j'en ai pas. Donc il va falloir que je me contente de ça parce que j'ai rien d'autre. J'ai quand même trouvé du lave-glace. C'est pas vraiment l'idéal mais c'est tout ce que j'ai de liquide pour essayer vraiment de bien enlever la dernière couche de poussière. Il en reste un peu. Donc ça abîmera pas la peinture contrairement à du nettoyant frein. Je vais en mettre un peu et ça suffira. Ouais, il fallait. J'ai fait juste le bout là, c'est encore bien noir. Donc j'ai bien fait d'utiliser un liquide. Voilà. Là on est sûr d'avoir une bonne adhésion. Alors cet adhésif, quand je l'ai acheté, en fait il y avait 3 pièces. Donc ici c'est la pièce du haut. On a la pièce du bas ici, donc c'est les 2 pièces chromées ici. Et entre les deux, il y avait un adhésif. Je ne savais pas trop à quoi il servait, parce que je me suis dit que c'était pour coller l'une des pièces ou voire coller les deux ensemble. En fait, il se trouve que c'est juste une bande noire qui va entre les deux, ici, et qui donne un petit accent noir entre les deux parties chromées. Du coup, j'ai vu avec le propriétaire, on va l'installer, il n'y en avait pas avant, mais on va l'installer, ça fera un petit effet. Donc, on va commencer. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une partie qui va au milieu, ici. Hop. Donc, je vais partir d'ici. Le mettre là. Et là, il y a des petits trous. En fait, ça s'aligne tout à fait avec les trous. Bon, ça se voit pas trop, surtout que là la peinture est bleu foncé, mais on l'a acheté, autant le mettre. Ensuite, on va commencer par la partie du haut, parce que c'est celle que j'ai enlevée en deuxième, donc il faut la remettre en premier. Pareil ici, il y a l'adhésif, donc on va enlever la petite protection. Il ne va pas falloir se louper pour l'aligner. Hop. Donc, on est là. Et voilà. Aussi simple que ça, c'est mis. J'effacerai mes traces de doigts après avoir mis l'autre. Et ça rend bien mieux que cette partie tout abîmée. En plus, du coup, c'est tout neuf, donc forcément plus brillant. On passe à l'autre. Donc celle-là, elle est juste clipsée. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui colle. Donc il faut juste aligner. Et en plus, c'est très généreux pour aligner parce que les trous sont assez larges. Je pense qu'ils ont prévu qu'il y allait y avoir des petits accidents et du coup, ça allait décaler un peu. Donc du coup, même très très large pour aligner.
Voilà. J'ai besoin d'un petit peu d'encouragement. Et j'enlève mes traces de doigts. Bon, par contre, ici, le pare-choc, ça on va rien y faire. Surtout que c'est un pare-choc, ça coûte super cher avec là. On va même pas essayer de le repeindre, ça vaut pas le coup sur cette voiture. Mais c'est du cachet qui a été retrouvé. Donc je vous remets les trucs d'avant. Voilà, c'était ça avant. Là même ça a... Ouais non, ça n'a pas été réparé mais au scotch, mais ça a été bien abîmé. Et là c'est tout neuf. Ça a coûté environ 90 €. C'était dans ma commande, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'elle avait mis 1 mois et demi à arriver. Mais là le résultat est vraiment nickel et ça nous a pris allez, 20 minutes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.